Coucou mes petites loutres, aujourd'hui on va apprendre l'histoire de Monsieur H.H. Holmes. H.H. Holmes était considéré comme le premier tueur en série américain qui aurait tué 200 personnes à Chicago à la fin du 19e siècle. Particulièrement pervers, il avait construit un hôtel de l'horreur pour commettre ses meurtres. 100 ans plus tard, son histoire fascine toujours, son corps a été exhumé. Récemment, histoire de vérifier si c'est vraiment lui qui est dans sa tombe. C'est H.H. Holmes, l'histoire de ce tueur en série, a défrayé la chronique dans le Chicago des années 1890. H.H. Holmes a alors 30 ans. Il travaille depuis quelques années comme assistant dans la famille des époux Holton. Holmes est un employé modèle, appliqué, consciencieux. Grâce à lui, l'affaire se développe. Madame Holton est si satisfaite de son travail que c'est à lui qu'elle vend l'affaire, quand son mari meurt d'un cancer en 1887. Mais très rapidement, premier grain de sable, Holmes ne paye plus ses dettes. Madame Holton se fait présente, elle veut son argent. Mystérieusement, elle disparaît. Elle ne fera plus jamais parler d'elle. Holmes raconte à qui veut l'entendre qu'elle est partie en Californie sans laisser d'adresse. Il ne sait pas comment la joindre. Polygame, Holmes, qui s'était surtout illustré comme coureur de jupons, polygame et escroc, à la petite semaine devient alors un notable. Il n'est plus le Werman Webster Mudgett, son nom de naissance, martyrisé par les autres gamins, mais le docteur Henry Howard Holmes, respectable pharmacien de Chicago. Il gagne bien sa vie, personne ne s'étonne donc quand il achète un terrain en face de sa pharmacie pour y construire un imposant immeuble. Les habitants du quartier le surnomment le château. Tant de temps, il impose au rez-de-chaussée, on trouve sa nouvelle pharmacie, toute neuve, et d'autres boutiques au-dessus, son bureau et un hôtel d'une centaine de chambres. C'est un très bon investissement. Chicago doit accueillir en 1893 l'exposition universelle. Il faut des chambres, beaucoup de chambres. Plus de 20 millions de visiteurs sont attendus. Mais cet hôtel, si on y regarde de plus près, c'est étrange. Certains escaliers ne mènent nulle part, des portes ne s'ouvrent que sur l'extérieur, les plafonds ont des trappes. C'est un vrai labyrinthe, dont seul Holmes connaît le plan. À 4 reprises, au cours du chantier, il a changé de constructeur, histoire de brouiller les pistes. Des bacs d'acide, dès l'ouverture de l'établissement, l'hôtel fait le plein et Holmes tue ses petits amis. Des touristes, des employés, ses méthodes sont d'une cruauté absolue. Il a par exemple ces tuyaux de gaz qui débouchent dans des chambres insonorisées, impossibles à ouvrir de l'intérieur. Holmes asphyxie ses victimes lentement. Il les épie. Il a aussi fait installer près de son bureau un gros coffre-fort. C'est en fait un cachot dont personne ne sort vivant. Holmes n'est jamais loin. Il jubile. Les corps des malheureuses victimes tombent directement dans la cave, via un machiavélique réseau de tuyaux, dont il les dissout, mais pas dans des bacs d'acide. Holmes les dissèque, puis vend les squelettes et les organes à la fac de médecine, pour la formation des futurs médecins, qui se méfieraient d'un si respectable pharmacien. C'est finalement pour une bête histoire de fraude qu'il tombe en 1894. Holmes s'est associé à un petit malfrat pour truander une compagnie d'assurance. Le complice est censé simuler sa propre mort pour que son épouse puisse toucher les $10 000 d'une assurance décès souscrite pour lui-même. Mais on ne se refait pas. Holmes a vraiment tué son complice en le brûlant vif. L'affaire est trop bizarre. Elle finit par éveiller les soupçons. Holmes l'apprend, il fuit. Traqué par un détective privé, Holmes est arrêté le 17 novembre 1894. Les policiers découvrent qu'ils ont mis la main sur un tueur en série, un des pires de l'année américaine. Lors de son procès, Holmes avoue 27 meurtres. Le nombre des victimes s'élève plus probablement à 200. Des femmes surtout. Grassement payé par la presse pour raconter son histoire, Holmes explique qu'il est possédé. Je cite « Je suis né avec le diable en moi. Je ne peux nier que je suis un assassin. Pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. » 2 ans plus tard, en 1896,
le meurtrier est pendu dans la prison du comté de Philadelphie. Conformément à ses dernières volontés, il est enterré sous 2 tonnes de béton. Il ne voulait qu'après son décès, son corps subisse le même sort que celui qu'il a infligé à ses victimes. Des chercheurs étaient pourtant prêts à payer cher pour le disséquer et étudier au microscope son cerveau malade. Depuis sa mort, de nombreuses légendes courent. Il se dit que le tonnerre a retenti au moment où sa nuque se brisait, que ceux qui ont participé à son procès sont morts dans de mystérieuses circonstances, et même qu'il a réussi à soudoyer ses gardiens, échappant ainsi à la mort grâce à un simulacre de pendaison. Dans les 2 heures qui ont suivi la pendaison, un véhicule des pompes funèbres transportant un cercueil a quitté la cour de la prison. Il était censé transporter le corps de Holmes. Au lieu de cela, il transportait Holmes vivant. Est-ce donc vraiment Holmes qui a enterré dans le cimetière de Holy Cross de Yeadon, en Pennsylvanie? Pour faire taire définitivement ces rumeurs centenaires, un juge a autorisé l'exhumation de son corps début 2017. Une opération réalisée le 28 avril, macabre spectacle. Le béton a protégé la dépouille. Les vêtements d'Holmes sont intacts et sa moustache est en bon état. De son corps complètement décomposé. Les chercheurs n'ont bizarrement pas pu tirer le moindre échantillon d'ADN. Ils voulaient le comparer avec celui des descendants du tueur. C'est finalement grâce à ses dents qu'ils ont pu confirmer son identité. Oui, Holmes est bien mort le jour de son exécution. C'est certainement lui qui a enterré dans sa tombe et qui est retourné après les examens post-mortem qu'il redoutait tant. Parce qu'on rappelle, Holmes ne voulait pas être disséqué comme il l'a fait avec ses précédentes victimes. Et pourtant, Holmes a tout perdu puisqu'il a été donc du coup disséqué.